Et on est de retour sur On se dit quoi chez Louise. Et oui, on se trompe pas puisqu'on a des règles à respecter quand on dit le nom de la radio ou de l'émission. Donc là, je suis en présence avec... J'y arrive pas à parler ce soir, c'est terrible franchement. T'inquiète, 2 heures c'est long, ouais. Avec donc Alice, Julio et Brice. Et donc c'est la chronique de Brice qui va nous parler de Rocky 4. C'est ça. Alors, je sais pas si vous avez vu les films de la saga Rocky. Pas moi du coup. Mais genre jusqu'au 2, je crois. Tu as vu que les deux premiers? Ouais. Et tu as vu les Creed ou pas? Les 2 premiers aussi. Il s'arrête à 2, il sait pas compter au-dessus. Et toi, Émile, tu as vu Ah non, moi je les ai pas vus malheureusement. aucun? Ok. On est nul. C'est dommage parce qu'en plus, le Rocky 4, c'est le plus iconique de la saga. Mhm. Et c'est pour une raison, c'est que ce film est sorti en 1985. Alors 1985, c'est pendant la guerre froide, c'est en plein dans la guerre froide. Et le film est super intéressant car quand on le regarde, on se rend compte que c'est un film full propagande. Un bon film de propagande américaine. C'est celui où il se bat contre le russe, là. Exactement, c'est Rocky contre oui. Drago. Alors, je vais devoir vous spoiler, hein. Après, c'est un film de 85, donc les gars, à un moment, il faut se mettre à jour. Oui, un peu oui. Le film commence avec Ivan Drago contre Apollo Creed, donc le père de Creed que tu as vu, d'Adonis Creed que tu as vu. Et il se fait tuer par Drago sur le ring. Et Il meurt. il meurt sur le ring. D'ailleurs, Oh waouh. à un moment, Drago dit la phrase « If he dies, he dies ». Et c'est intéressant parce que tout ça participe à la propagande américaine. Pourquoi? Parce que quand on présente Ivan Drago, on le présente comme étant quelqu'un de froid, sans émotion, sans empathie, une machine. On le présente comme une machine et du coup, ils assimilent l'homme soviétique à la machine. Rugueuse, froide, quoi. C'est un peu une image qu'ils veulent faire transparaître pour faire un peu de la propagande, quoi, c'est ça? Exactement, exactement. Tandis que quand on présente Rocky, c'est un gars valeureux. C'est Il le va 5. il va prendre le combat pour venger son ami qui est mort. Et donc, on est clairement dans quelque chose de noble, tu vois. On présente le combat de Rocky comme quelque chose de noble, une vengeance. Il va arriver pour combattre une machine, un titan, un monstre. Et lorsqu'ils vont faire leurs entraînements, c'est là que c'est très intéressant. Lorsqu'ils vont faire leurs entraînements, Ivan Drago va s'entraîner dans des salles hyper comment dire? Ah, mais c'est là qu'il y a la comparaison entre les deux. Exactement. En mode, il y en a un, il court dans un laboratoire C'est ça, avec des c'est ça, tubes c'est et ça. tout. Ah et l'autre, ouais. il s'entraîne à la C'est campagne. high-tech à mort, alors que c'est 1985. Hein. Tu vois que le gars, il court dans un laboratoire. Ah oui, ok. En fait, on le présente jusque dans son entraînement comme une machine. Tandis que Rocky, il s'entraîne dans une vieille grange. Mhm. Il se tape dans la réserve avec son sac de frappe, c'est un steak gelé. Enfin, vous voyez, ils ont poussé le côté rustique à mort. Ouais. Et en fait, on a d'un côté l'américain qui est artisanal, qui est vrai, qui est réel. Mhm. Et c'est l'homme contre la machine, en fait. C'est comme ça qu'on présente les choses. Et du coup, l'américain on s'identifie plus facilement à l'homme qu'à la machine. Mhm. Donc, on va plus facilement s'identifier à Rocky qu'à Ivan Drago. Et ça continue. Donc, c'est un combat de valeur aussi, comme je vous ai dit. Drago, il est là parce que c'est un tueur. C'est tout. Ah ouais, d'accord. Il fait son travail c'est d'exterminer, il extermine. Voilà, c'est un ancien agent du KGB qui est là pour exterminer sur les rings de boxe. Rocky, lui, c'est une quête personnelle, c'est noble. Et à travers le combat, on ressent ça également, c'est la toute-puissance de Drago face à la résilience de Rocky. Et donc la résilience, c'est quelque chose qu'on va souvent trouver admirable également. Et donc, il va prendre des coups, il va traverser l'adversité, et finalement, il va triompher. Et à la toute fin du film, quand Rocky gagne, qu'est-ce qu'il fait? Il fait un message de paix. Et donc là encore, on met l'Américain sous le beau jour. bien Vous sûr, voyez, L'Américain est là, valeureux, quoi. Rocky est le bon gars qui, malgré le fait qu'il ait battu un type qui a tué son meilleur pote, un de ses meilleurs potes en tout cas, eh bien, il a quand même la lucidité de faire un message de paix, un message d'apaisement, de dire oui, les Russes, je vous ai jugés, je m'excuse, je vois que vous aussi, vous pouvez avoir du bien, etc. etc. Et donc là encore, les Américains, même à la fin, quand ça a l'air d'être un mea culpa, c'est pas un vrai mea culpa parce que c'est un mea culpa qui leur profite. C'est ça, Là ça encore, montre il qu'ils se sont présente. gentils. C'est ça. Mais en C'est vrai, ça. j'ai l'impression que c'est pas seulement dans Rocky, il y a plein de films où c'est comme ça. Exactement. Et le plus récent qui m'a choqué à ce point-là, c'est que c'est marrant parce qu'ils disent pas la Russie, tu vois. C'est dans Top Gun Maverick, où en fait ils disent jamais le nom d'un pays, mais tu sais très bien de quel pays ils parlent, tu vois. Ah,
Genre vraiment, c'est. En plus, il est sorti dans le contexte politique dans lequel on est, avec voilà, la guerre qui est actuellement entre la Russie et l'Ukraine. Et, et je pense que ça, j'ai l'impression de retrouver, c'est un peu ce gentil USA, méchant Russie ou méchant Chine, Ouais, méchant. Mais c'est tout le Un temps peu comme ça. partout. C'est Si tu toujours regardes oui. à chaque fois, genre, avant c'était les Allemands les méchants, puis c'est Ouais, passé ouais, aux ouais. Russes, puis c'est passé, genre, à chaque fois dans la pop culture, t'as les méchants. Ils appartiennent étrangement à Toujours un les pays avec Américains, les lesquels. gentils. Hein. Ouais. Qui ont sauvé le monde. Et les Belges, c'est les gens un peu aux elfes. On leur roule dessus de toute façon. C'est quoi Ouais. la On Belgique? ne connaît pas. Ah, Mais c'est alors, moi, je vais peut-être vous étonner, mais alors on sort un peu du cadre du cinéma, mais la Belgique aussi, à travers des œuvres, on fait de la propagande. Je ne sais pas si vous savez à quelle œuvre belge très célèbre, je pense. Ah, le Magritte. Ceci n'est Non. pas une pipe. Non, Tintin. Vous C'est avez lu la les- référence Est-ce que vous qu'il avez lu avait. les Tintins? Oui. Tintin, c'était vraiment de la propagande. Et d'ailleurs, Tintin chez les soviets, c'est intéressant. C'est vrai Il faut qu'il y a lire tout Tintin ce chez les truc-là, soviets, les oui. gars. Tout premier, non? Non, c'est pas le tout premier. Il est plus récent. Ah oui, d'accord. Ok. Tintin, non, en fait, non, je suis pas sûr. Mais Faut il a un vérifier. style bizarre celui-là, non? Non, ils sont tous les Tintins sont un peu des livres de propagande. Et pareil, Tintin au Congo, Oui, Ouais, ça. je sais pas si vous celui-là, l'avez putain, lu. il est grave. c'est de la bonne propagande coloniale. C'est un peu honteux. Mais... Ouais. Bon, après, Qu'à c'est l'époque, c'était différent. c'est ça, mais- ça regarde avec le regard de C'est l'époque ça, et ouais. se dire que on est en 1935. Mhm. D'ailleurs, Hergé n'a jamais été au Congo, donc il parlait que de ceux qu'on lui rapportait. Mais Mhm. quand on lit Tintin au Congo, c'est de propagande coloniale, quoi. C'est hyper Ouais, honteux. C'est pas nouveau de passer par l'art pour faire passer un message politique. C'est pas quelque chose de nouveau. Mhm. Ouais, mais- Et oui, il y a eu Rocky. J'ai pris l'exemple de Rocky parce que j'aime beaucoup la saga Rocky. Mhm. Mais il y a énormément d'exemples de films de cette époque-là, durant la guerre froide, qui a servi de propagande américaine. Encore aujourd'hui, hein, Et encore aujourd'hui, oui, ça continue. tout le temps, ouais. Voilà, bah écoute, je sais pas si vous avez des choses à rajouter sur cette propagande américaine. C'était hyper intéressant en tout Ouais, cas. c'est super Je sais Vraiment, pas, qu'est-ce qu'on dit le chat? Est-ce qu'ils ont réagi? Euh, Brice, ma vie, tu gères. Et pourtant, c'est Ok. le Brice nul. Il a pas le post-it. Ouais, c'est vrai que j'ai Oui, pas le c'est- post-it. c'est C'est le Brice low cost un peu. C'est le Brice Light. C'est le plus mauvais brise que vous pouvez avoir. Et, Voilà. Donc merci beaucoup pour cette chronique et on va se faire une petite pause musicale. Ah, alors, qu'est-ce que je vais mettre On va se mettre Plug-in Baby de Muse. Voilà.